Robin Silva, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir. Dites-nous, Robin Silva, vous qui avez toujours été dans les arcanes du pouvoir, je rappelle que vous êtes américaine, que vous vivez en France depuis de très nombreuses années, que vous avez occupé des postes à responsabilité dans des grandes entreprises telles que Saint-Gobain, LVMH, que vous avez fini sur le parti un peu plus collaboratif au musée de l'art décoratif où vous étiez la dirigeante de Arcodif. Et aujourd'hui, vous êtes consultante en stratégie marketing et aussi en intelligence économique. Dites-nous, vous qui avez toujours vu le pouvoir, qu'est-ce que c'est pour vous, le mot pouvoir? Mon attitude envers le pouvoir est plutôt une recherche d'utiliser un potentiel pour opérer du changement, pour influencer et pour transmettre. Est-ce que, parce qu'on dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que vous, ça a été votre cas? Non, ce sont des choix. C'est effectivement quand on choisit d'être une femme dans la vie publique, que ce soit en entreprise ou ailleurs, et que l'on souhaite en plus avoir une famille, un couple et ou une famille, ça implique un certain nombre de choses. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des postes qui m'ont permis économiquement de me faire aider. Donc, la vie quotidienne matérielle a été facilitée. Mais comme toujours, même aujourd'hui, les femmes ont la responsabilité principale d'organiser la maison et de penser aux autres. Donc, en 2015, comme vous le savez, ça a été une année extrêmement violente en France. Et on a l'impression, quelques mois après, que c'est comme s'il ne s'était rien passé finalement, que tout est déjà passé à l'oubli. Et je me demande, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui a pu emmener notre société à ce point-là? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit mieux? Parce qu'on compare beaucoup le modèle américain avec le modèle français. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je pense qu'il faut séparer la notion des attentats et la géopolitique des questions d'intégration et de mieux vivre à l'intérieur du pays. Il y a des liens, bien évidemment, mais mettons de côté les problèmes géopolitiques et l'instrumentalisation de la religion par des fanatiques. Lorsque les gens grandissent en France, sont nés, grandissent en France, et on leur dit vous êtes français et vous devez oublier les origines de vos parents, vous devez tout oublier pour être que français. Ils arrivent sur le marché du travail et si la personne s'appelle Mohamed Ben Saïd ou Fatma je ne sais pas quoi, ils n'ont pas les mêmes opportunités. Tout à fait. Voilà. Et pire que ça, je pense qu'il y a une autocensure au niveau des jeunes qui grandissent dans des quartiers moins favorisés, qui imaginent que leur avenir est forcément bouché, ou en tout cas qui n'osent pas rêver. Je dirais ça tout différemment. Ils n'imaginent pas que ce soit bouché, mais ils n'osent pas rêver. S'agissant des statistiques, Kathleen, puisque vous savez qu'en France, on n'est pas autorisé officiellement à faire des statistiques. C'est même illégal. C'est même illégal. Or, aux États-Unis, ça a été une des bases des actions pour favoriser une égalité réelle. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pareil. Si on veut prouver qu'une entreprise fait de la discrimination, je sais qu'on dit discrimine maintenant, mais c'est bon, il faut avoir des bases statistiques. Il faut donc pouvoir avoir des statistiques ethniques et des statistiques par genre. Et c'est une chose que la structure du pouvoir en France refuse, alors que généralement les associations
le demandent, les sociologues le demandent, et tous les gens qui œuvrent contre la discrimination le demandent. Mais il y a une résistance au changement, il y a une espèce d'attachement à une idée qui est complètement théorique, qui empêche l'action. Est-ce que c'est une question culturelle? Parce que finalement, en France, on aime bien être dans l'analyse politique, la réflexion, tout le côté très intellectuel, et qu'on manque d'action pour être pragmatique? C'est qu'on est très théorique. Les études sont théoriques, l'approche des problèmes sont théoriques, et puis on est tellement heureux de discuter en théorie d'un problème que ça satisfait les gens, ils n'ont plus besoin d'agir. Le système français est un système d'assimilation où on dit à tout le monde que chaque personne est française, qu'ils doivent renier ou oublier leurs origines et les cultures d'origine pour être français. Et tout le monde avait des ancêtres qui étaient des Gaulois. Voilà. En préparant cet entretien, on vous a demandé de venir avec un objet qui, pour vous, illustre le pouvoir et la féminité. Oui. À quoi avez-vous pensé? Les femmes savent qu'il y a différentes facettes de la vie et qu'elles peuvent être à la fois sérieuses et frivoles, qu'elles peuvent être des femmes d'affaires remarquables, mais aimer aussi les vêtements, le maquillage et aller faire une journée spa. Et ça les rend pas moins efficaces, moins et moins puissantes pour autant. Et donc, en fait, quand vous m'avez demandé d'apporter un objet qui signifie les deux, j'ai apporté 2 photos. Donc, une photo de ma grand-mère et de sa mère en Russie à la fin du 19e siècle, puisque ma grand-mère était quelqu'un d'incroyablement forte et résiliente, et en même temps très très maternante. On peut la voir? Oui, et elle m'a donné quand même cette idée que, quelles que soient les difficultés de la vie est toujours belle. C'est une femme qui, pour moi, a à la fois la force et la féminité. Et puis, j'ai accepté quand même une photo de ma fille, qui est donc d'une autre génération, et à qui j'ai essayé de transmettre ça aussi, le fait que l'on peut être forte et résiliente, rêver et persévérer, tout en étant féminine. Et puis, elle est les deux. Voilà. Donc, on a 4 générations, voilà. En fait. Bien. Est-ce que vous avez une citation qui vous inspire, qui vous illustre? De le dire. De Arundhati Roy, qui est tiré d'un livre qui s'appelle The Cost of Living, donc qui est le coût de la vie. The only dream worth having is to dream that you will live while you are alive and die only when you are dead. To love, to be loved, to never forget your own insignificance. To never get used to the unspeakable violence and the vulgar disparity of life around you. To seek joy in the saddest places. To pursue beauty to its lair. To never simplify what is complicated or complicate what is simple. To respect strength, never power. Above all, to watch, to try and understand. To never look away. And never, never forget. Ce que je dirais à une petite fille qui se dit, moi quand je serai grande, je voudrais être comme vous lui diriez quoi? Moi je lui dirais que tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Il faut travailler, persévérer, ne pas écouter ceux qui te disent le contraire. Et surtout, il faut vivre tes rêves. Oser rêver, vis tes rêves. Très bien. Notre entretien touche à sa fin, Robin Silver. Pour vous, le pouvoir, c'est? C'est toujours le potentiel d'opérer du changement, mais pour le bien. Très bien. Merci beaucoup, Robin. Je vous en prie.